Pourquoi n'ai-je jamais rien vu? Les grandes personnes ne savent plus croire. Bonjour Demian, Bonjour Virgile, comment vas-tu? ça va? Très bien, merci. Ben écoute, ça va bien aussi. En plus de ce que je sais, c'est que tu es aussi un artiste. C'est ça, je fais de la musique, Ouais, ben, percussion, flûte d'Amérique du Sud, alors oui, voilà. chant, un Bah, peu. ben, du coup, on va y venir, mais je vais te laisser te présenter du coup ouais, pour que tu nous racontes tout ça. Ça marche. Bah, en quelques mots, je m'appelle Demian et j'habite en France, maintenant dans le sud de la France. J'ai habité longtemps dans la zone parisienne et je suis aussi chilien. Mes parents sont chiliens, donc j'ai vécu 12 ans au Chili. Donc j'ai cette double culture. Et ça fait 2 ans et demi, je voulais changer de la zone parisienne. Et je suis parti dans le sud de la France à l'aventure, une Et, en- nouvelle vie. et entre nous, Demian, le Sud, c'est pas la vraie vie, franchement. Ah ouais, moi je retourne plus à Paris. Bon, surtout Que qu'en pour voir. plus, c'est non loin de Paris que tu aurais fait ton observation. Oui, oui, oui. Bon, quoi qu'il en soit, Demian, je vais te laisser ben, nous raconter ton témoignage sur ce que toi tu appellerais un homme sauvage. Voilà, à défaut de trouver un autre nom qui pourrait se rapprocher à ce que j'ai vu, je l'ai, je l'ai mis dans cette case-là. Mais après, D'accord. voilà, je vais raconter le témoignage et c'est à chacun de penser ce qu'il veut. D'accord, ok, très bien. Mais en fait, moi c'est justement pour commencer, ça fait que il y a quelques mois où j'ai commencé à voir des vidéos sur Internet sur l'homme sauvage que j'ai fait le rapport en fait avec ce que j'ai vu. Parce que sur le coup, je savais pas trop où le mettre. Et là, j'ai fait ah, mais ça colle vachement bien en fait. Donc, Ouais. c'est là où j'ai fait le lien. Donc c'est assez récent. Et voilà, D'où, donc pour commencer le. Ouais, d'où l'intérêt du coup d'avoir ouvert cette parenthèse sur l'homme sauvage qui va peut-être permettre à des gens comme toi, ben voilà, de se dire ah mais je crois que c'est ça que j'ai vu et de prendre la parole du coup. c'est ça. Et toi, C'est tu ça. dirais que Donc, en gros, enfin, l'homme sauvage, mais ça ressemblait à ce qu'on appelle aussi plus traditionnellement le Bigfoot. oui, voilà. Ouais, Pour moi, d'accord. je mets en lien le Bigfoot, le Yeti, l'Almasty, Hmm. le Sasquatch. Enfin, selon les régions du monde, on met différents Ouais, noms. ouais, Puis du coup, ici en France, c'était plutôt l'homme sauvage. c'est D'ailleurs, ça. j'étais étonné de voir qu'il y a des gens qui ont vu ça en France. Parce que sur le coup, je me suis dit, tiens, je pensais être presque le seul à avoir vu quelque chose de cet ordre-là en Euh, France. Et là, je me suis dit, tiens, je suis pas le seul, donc c'est d'autant plus intéressant. Ça peut confirmer, du coup, voilà, certaines mais hypothèses tu sur le. as tout à fait raison, Damien, parce que chaque témoin amène d'autres témoins. C'est-à-dire que ben, le fait que tu sois là et que tu partages ton observation, ça va permettre aussi à d'autres personnes ben, de trouver ce courage de peut-être vouloir prendre la parole et de dire ce qu'ils ont vécu. Donc c'est pas rien, voilà. Donc à chaque fois je Mhm. le dis, mais chaque témoignage est précieux, voilà. Ouais, je pense aussi, autant que ta chaîne et ton travail aussi qui réunit tout ça, c'est précieux pour donner plus d'informations sur un sujet qui, du coup, a l'air vraiment. Il y a une vérité derrière, pour moi en tout cas. Voilà. Mais écoute, Donc, je me donne beaucoup de mal du coup, mais comme c'est une passion avant tout,
Donc ça reste aussi un plaisir. Donc il y a pas de mal Mm. à, voilà, à mettre à lumière ce genre de sujet. Damien, du coup, je vais te laisser la parole, hein, et puis tu vas nous raconter un petit peu, voilà, ton expérience, ton vécu face à ce qu'on appelle ici en France l'homme sauvage. Donc voilà, je te Mhm. laisse développer, et puis s'il y a quoi que ce soit, voilà, je te couperai pour te poser certaines questions. Ok, ça marche. Donc, alors ça s'est passé, j'ai pas la date exacte, mais je dirais aux alentours de, ça fait environ peut-être 4 ans, 3 4 ans. C'est pas Donc, très très on va vieux. dire plus ou moins en 2000. Non, pas trop. Voilà. 3 4 ans. Dans une grande forêt en Île-de-France. Et en fait, c'est une forêt où je suis allé plusieurs fois pour, notamment pour ramasser des champignons. Et, euh, et du coup, j'aime bien, voilà, j'aime bien m'enfoncer parfois dans la forêt pour trouver des nouveaux coins. Et donc, j'étais allé tout seul, comme souvent. Et ce jour-là, bah, j'ai marché bien loin dans la forêt. Je me suis bien enfoncé. Et T'as, jusqu'au t'as- point, à un moment donné, je me suis perdu. Ouais. c'est ce que j'allais te dire. T'as pas eu peur de te perdre? Euh, pas tant que ça, parce que après, je me dis, en fait, dans cette forêt, il y a des grandes routes qui traversent la forêt. Et je sais pas. Puis après, c'est mon côté, j'aime bien l'aventure, donc voilà, je me dis, c'est pas non plus une forêt où il y a des gros dangers. Toi, dans les pires des cas, c'est pas trop grave, je pense. Tu vas passer une nuit. Ouais. Donc, ouais, je me fais pas trop de soucis à ça. J'essaie de quand même pas trop perdre le chemin, mais bon, c'est vrai que mon sens de l'orientation, c'est pas mon fort. Mais voilà. Mais En tout ouais, cas, je me suis bien c'est le enfoncé. goût de l'aventure qui te porte, quoi. Ouais, ouais, j'aime bien ça. J'aime bien me perdre parfois. Et là, il y a Du une coup, question, voilà, il y a une question ouais. qui me trotte là. Quand tu dis région parisienne, c'est-à-dire que quand même pas très loin de ton observation, il y a une très grande ville alors. Ouais, donc pas très loin, on va dire. C'était peut-être 1 heure en train, en TER, Ouais, ouais, d'accord. quelque chose comme ça. Donc c'est quand même bien la banlieue, mais ça reste, voilà, ça reste pas trop loin finalement. Dans 1 heure et demie, t'es à Paris dans ces trains-là, quoi. D'accord. Ouais, Disons que c'était dans la zone, voilà, c'est zone intéressant de le 5, je savoir en crois. tout cas. Hmm. Donc je m'enfonce, voilà, je me rappelle plus trop. Bah, ouais, je cherchais des champignons. Puis à un moment donné, dans l'après-midi, le soir commençait à arriver. Puis ouais, du coup, à un moment donné, je me suis dit, bah, là, je vois pas où. J'ai perdu mon chemin principal en fait. J'arrivais plus trop à savoir où j'étais. Donc j'ai dit, mince, je me suis perdu. Donc j'essaie de continuer. Bah, je continue à marcher. Je me dis, je vais peut-être retrouver un chemin, un grand chemin, et peut-être trouver un repère du coup. Donc je continue un peu le petit chemin où j'étais. Puis à un moment donné, je retrouve un chemin un peu plus grand. Donc je le prends. Et là, je suis content parce que je vois que pas loin, ça croise avec un grand chemin. Ça fait une perpendiculaire. Donc je me dis, tiens, c'est cool. Voilà, je suis dans un grand chemin. Je vais sûrement pouvoir retrouver mes repères et faire peut-être très grande boucle de la forêt. Mais en tout cas, je vais peut-être pas passer la nuit dans la forêt, quoi. Ouais, Parce que la nuit commençait à tomber, en fait. La lumière commençait vraiment à baisser. Donc voilà, je marche dans ce chemin vers l'intersection. Et c'est là où l'apparition va se faire, en fait. Donc je marche dans ce chemin, j'arrive au carrefour, donc c'était vraiment une perpendiculaire d'un chemin assez grand. J'arrive au carrefour et du coup je me pose au milieu du carrefour et je regarde un peu dans tous les sens. Je comprends que selon mon sens de l'orientation, je dois prendre la droite pour faire le tour la grande tour de la forêt. Et du coup en balayant comme ça, en regardant, je vois qu'il y a quelqu'un qui vient à ma gauche en fait. Donc déjà, ça m'interpelle parce que ça faisait un moment que j'étais vraiment tout seul dans cette forêt, bien enfoncé. Puis là, le soir commençait à tomber. Donc, je me dis, tiens, il y a aussi quelqu'un qui traîne dans cette forêt à cette heure-ci.
Donc en fait, je le regarde, je le fixe pour essayer de voir un peu qui c'est, est-ce que un Alors homme, une attends, femme, voilà. attends des miennes, parce que là, ouais, voilà, parce que j'imagine ce que cette chose qui est en train d'arriver vers toi, on est d'accord, c'est l'homme sauvage? Oui, oui, oui. Ok, donc là, en fait, toi, tu te dis, c'est quelqu'un, c'est ça? Oui, 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 c'est D'accord, ça. ok, ouais, ouais, Passe. Tu vas comprendre pourquoi. ouais, Pourquoi? Parce ouais, ouais. que au tout début, il était assez loin, quand Hmm. même, pour vraiment le distinguer, tu vois. C'est pour ça que, en fait, je suis resté vraiment scotché, comme ça, je me rappelle, debout, figé, avec le cou comme ça, et Il est je bizarre, regardais. il est bizarre ce mec. Donc, voilà, voilà. Premier instant, je me dis, tiens, Ah, ouais, il y a punaise. quelqu'un. Hmm. Et en fait, plus je le regardais, et plus ça devenait bizarre, en fait. Euh. Parce que, Ah donc, ben j'essaie de, j'imagine. voilà, parce que voilà. Donc, en fait, c'est très difficile d'estimer la distance, en fait. Ouais, Je suis pas très fort à ça, mais en tout cas, c'était suffisamment près pour voir que c'était clairement un bipède, une silhouette humaine qui marchait vers moi. Ça, c'était clair et net. d'accord. Puis la manière dont il marchait, de ma distance, c'était voilà, c'était un humain. Donc, ouais, je me suis pas trop posé de questions au début. Mais du coup, quand j'essayais de le regarder, donc faut penser que la lumière commençait à baisser. Donc, il y avait quand même de la lumière, hein, c'est encore jour, mais voilà, c'était pas la grosse lumière. Ouais, Et il était assez loin. Pourtant, voilà, c'était quand même très clair qu'il y avait quelqu'un qui venait vers moi. Et du coup, alors, je commence à le regarder. Donc, je m'aperçois premièrement que j'arrive pas à distinguer des vêtements, en fait. Aucun vêtement. Donc, en général, même si tu vois quelqu'un de loin, on voit qu'il a plus ou moins un pantalon, des couleurs, tu vois, un t-shirt ou même quelque chose, un sac à dos. ouais, On ouais. arrive, même s'il est loin, on perçoit quelque chose. Mais là, bah, il y avait, pour moi, alors, ce que je voyais, c'était une silhouette comme un peu un humain, bipède, qui marchait vers moi, mais tout marron. Donc de la tête aux pieds, c'était marron, quoi. Comme si, je sais pas, un gars qui aurait mis un costume de tout marron, tu vois, de singe ou Ouais, ouais. de yéti, justement. C'était ça, c'était marron Ouais, de la pied à la tête, et je distinguais pas non plus une couleur différente au niveau du visage. C'était vraiment, c'était marron, quoi, marron, ouais. Tu mais dirais très, marron, très clairement dessiné la silhouette, quoi. marron foncé, marron clair. Peu plus vers le foncé, mais pas tant que ça non plus. Ouais, Et voilà, donc ouais, j'arrivais pas à distinguer le visage non plus. Puis je voyais clairement que voilà, je distinguais aucun vêtement et puis il y avait pas non plus de sac à dos, de chaussures, de rien. C'était vraiment la silhouette marron. Donc quand tu t'attends pas à ça et aussi tu connais pas l'histoire de l'homme sauvage, bah, tu continues à regarder, tu dis mais ouais, t'attends à après, savoir plus en fait parce que ouais, mais t'arrives pas à distinguer le personnage. après, ce qui est bien des miennes, c'est que euh, tu le rapportes toi-même, tu dis euh, que tu t'es même dit, c'est peut-être un mec qui a mis un costume de singe. Ça veut dire que dans un premier temps, Ouais, tu crois pas forcément à ce que tu es en train de voir. Tu t'essayes de rationaliser, de te dire, attends, mais il y a un mec qui est venu se perdre là pour avec un habit de sèche pour me faire peur. Enfin, tu vois, ouais, c'est bon, ouais. sur le coup, je l'ai pas pensé, hein, Hmm. je me suis pas dit ça. Là, je dis maintenant ça pour essayer de donner une image. Sur le coup, en fait, je me faisais aucune réponse en fait. D'accord. Juste, je continuais dans le processus d'identifier le personnage, Ouais, ouais, je mais comprends. j'arrivais de moins en moins en fait. Ouais, ouais. Donc voilà, il y avait cette caractéristique-là. Et donc ça dure un moment. Moi, il y a eu un truc un peu, ça, c'est ces moments-là où tu sens que le temps il s'arrête presque. Hmm. Un truc comme ça figé, et justement plus le temps est passé, plus je me rendais compte qu'il y avait un truc bizarre, quoi. J'étais peut-être en train de voir quelque chose, voilà, pas si humain ou quoi, quelque chose d'étrange en tout cas. Donc ça a duré, c'est difficile à estimer le temps, mais peut-être, je sais pas moi, on va dire, peut-être 10-15 secondes, quelque chose comme ça, même si c'est difficile. En tout cas, voilà, ça durait un petit moment, il marchait vers moi. Du coup, moi, je me disais, tiens, il va se rapprocher suffisamment à un moment donné, peut-être que je vais plus voir qui c'est. Et du coup, c'est là où à un moment donné, il s'arrête.
de marcher vers moi. Il se tourne en direction de la forêt. Donc, il marchait vers moi. Puis d'un coup, il se met de profil, en fait. Et il se met en direction, voilà. Il regarde la forêt, comme si voilà, il allait sortir du chemin. Et c'est là où c'est assez étrange, je trouve, parce que il a sauté, il s'est enfoncé dans la forêt, en pleine forêt. Et la manière dont il a sauté, pour moi, c'est assez révélateur aussi. Parce que du coup, quand il a sauté aussi, j'ai pu voir plus sa silhouette. Donc j'ai pu confirmer qu'effectivement, je ne distinguais aucun vêtement, il n'avait aucun sac à dos, rien. Toujours cette silhouette marron. Et la manière dont il a sauté, donc je vais essayer, je ne sais pas si la caméra va pouvoir montrer, mais c'est assez intéressant si j'arrive à montrer la position dont il a sauté en fait. Parce que, voilà. En fait, non, je suis un peu trop près. Attends 2 secondes. Damien nous fait des cascades. On va essayer. Ouais, ouais, voilà. On va essayer de pas tomber sur la chaise parce que. Ah oui, ce serait dommage. En gros, voilà. En fait, t'imagines quelqu'un qui saute, enfin qui rentre en forêt, Ouais, même s'il y a un trou, voilà, l'humain il va enjamber, tu vois, il va être plutôt vertical, il va enjamber. ouais, ou faire un Sauf que petit saut, là, quand quoi. il a sauté, voilà, il s'est mis comme ça. C'est vraiment cette position comme ça. Ouais. Genre comme ça, accroupi. Coup de pied volant non identifié. Comme s'il allait presque atterrir à 4 pattes, tu vois. Enfin, pour moi, la manière dont il a sauté, ça m'a fait. J'ai eu un déclic, tu vois. J'ai Ça, fait. ça Ah faisait non, là, très, très animal. c'est pas humain, quoi. Ouais, Voilà, ça faisait très. Ouais, assez simiesque, comme un singe, ouais. on pourrait dire. Ouais. Et du coup, voilà, ça m'a paru bizarre. Après, voilà, on peut toujours rationaliser. Donc, un gars tout en marron, tout seul à cette heure-ci dans la forêt, qui d'un coup tourne et rentre en pleine forêt et saute de cette manière-là. Donc voilà, c'est des tas de caractéristiques qui commencent à se rajouter. Et il y a une autre caractéristique que je trouve très intéressant de dire, c'est que pendant toute ma vision, en fait, euh, je trouvais que ce personnage-là, il était légèrement hmm, pas super net, quoi. Enfin, comme s'il y avait un côté éthérique dans ce personnage-là. Et parce que moi, voilà, après, quand je vois des gens de loin, je vois vraiment la différence. On voit que là, c'est 100% chair, on va dire, matière. Et là, pour moi, il y avait un truc un peu flouté, quoi. Après, voilà, la lumière n'était pas très forte, il était assez loin. Mais moi, je sentais cette caractéristique-là dans ce que je voyais. Et, et du coup, moi, sur le coup, en fait, euh, vraiment, après qu'il ait sauté, j'ai vraiment eu la sensation, tu vois, peut-être intuition ou première pensée, on peut penser ce qu'on veut, mais moi, je venais de voir quelque chose qui était voilà, une espèce ou un esprit ou un animal qui n'est pas vraiment de notre dimension, quoi. Enfin, Ouais. après, moi, je crois à tout ça, toutes ces choses-là, les fantômes ou les créatures qui peuvent vivre dans des dimensions parallèles. Et moi, sur l'instant, j'ai vraiment ressenti ça, en fait. Que Hmm. ce que je voyais, c'était pas un humain tout en marron qui sautait sans rien, s'enfoncer dans la forêt juste comme ça, c'est tout si. Ben, j'ai l'impression que Non, c'est moi quand j'ai tu l'as senti, vu. tiens, je viens d'apercevoir. J'ai l'impression que c'est quand tu l'as vu exécuter ce saut en se mettant dans une certaine posture que ça t'a fait dire ouais, oula, ça c'est suspect, ça c'est quoi ce délire quoi. Et quand tu dis il a Ouais, ouais, sauté, ouais. il a vraiment fait un saut assez, enfin, il a bondi du genre, il allait très loin, rien à voir avec ce que peut faire un humain. Hum, assez loin, je saurais pas trop dire, mais en tout cas très dynamique, un Hmm. saut très dynamique et pas hésitant, quoi. Enfin, on Ouais. sentait qu'il savait où il allait, en fait. Et Il tu a penses, tourné et bah, il et a tu penses sauté. qu'il a, tu penses qu'il a pris cette direction, tourné pour aller dans les bois parce qu'il venait de s'apercevoir que tu l'avais vu? Je je peux pas être sûr, mais ouais, j'ai pensé à ça, ouais. Je me suis dit, Hmm. ça se trouve, il s'est dit, là, je me rapproche trop
de cet homme qui me regarde. Donc, on va peut-être changer de chemin, quoi. Euh, Donc, ça peut être ça, ou ça peut être juste, bah, là, c'est son chemin, ou si jamais il habite quelque part là, bah, il s'est enfoncé là où il habite. Ça, impossible de savoir, c'est sûr. d'accord. Mais ouais, j'ai pensé ça aussi. Je m'en sais, ça se trouve là, que je rapproche trop. Mais voilà, pour moi, il est important aussi enfin, je crois aussi pas mal parfois dans les premières sensations qu'on a avant de trop réfléchir aux choses, trop analyser, trop essayer de rationaliser. Sur l'instant même, j'ai senti que voilà, j'avais vraiment, je venais de voir quelque chose de cet ordre-là, de Mm. l'ordre paranormal, ou voilà, ces dimensions qui sont à côté. Et voilà, mais c'était très, voilà, même si je dis qu'il y avait ce côté éthérique, c'était clair et net ce que j'ai vu. Enfin, il y a aucun doute dans tout ce que je raconte. C'était pas, j'ai imaginé une branche, non, qui bougeait, non, c'était clairement, voilà, un bipède qui marchait vers moi et qui a sauté. Il y a aucun doute de ça. Ouais. Et Et t'as ressenti donc, une atmosphère silencieuse autour de toi, comme si la nature s'était éteinte, ou pas du tout? ouais, j'ai ressenti ça au moment où je me suis arrêté, je me suis figé, je l'ai regardé. J'ai senti ça, ce temps qui s'arrêtait, moi qui Mm. bougeais plus, et qui scotchait comme ça, scotché. Et voilà, donc encore une fois, c'est, y a pas, je peux pas ramener de preuves réelles, juste de ce qui s'est passé. Et, euh, et comme je me répète, c'est après coup où j'ai vu qu'il y avait des témoignages en France d'hommes sauvages, tout ça, bah, j'ai fait le lien. Tiens, enfin, tout ce que j'ai vu qui regroupe pour moi pas mal de choses étranges en fait. C'est voilà, je vais répéter une dernière fois, mais pour moi c'est à la fois la couleur marron de pied à la tête, aucun vêtement ou sac à dos ou quoi, c'est déjà assez bizarre. Plus voilà, quelqu'un qui soit à cette heure-ci enfoncé dans la forêt, voilà, c'est aussi, moi j'étais là, donc ça peut arriver. Mais notamment la manière de sauter aussi, de s'enfoncer dans la forêt à cette heure-là. Voilà, comment sauter comme ça, pour moi, c'était un saut vraiment. Voilà, il y a un truc animal aussi, pas humain, quoi. C'était clair. Ouais, même ouais, je sais pas, un chasseur, enfin, non, on saute pas comme ça, quoi. Pour moi, ça a été vraiment la partie flagrante, en fait, la Oui, manière dont il a sauté. ou alors c'est quelqu'un qui était en train d'imiter l'acteur du film Karate Kid. Oui, on peut tout imaginer, et on peut rien exclure aussi, hein. Mais en faisant le mouvement, je suis pas sûr qu'après il va faire un saut aussi incroyable. Voilà. Mais c'est la façon dont tu t'es mis sur le canapé, j'ai fait oh là là, il va nous faire l'attaque de la cigogne, quoi. On sent derrière que ben voilà, quand tu t'es mis dans la position et tout, c'est que tu essayes de vraiment retranscrire ce que tu as vu du mieux possible pour l'expliquer aux gens qui vont t'écouter. Et, euh, et j'ai une autre question aussi par rapport à cette créature que tu as vue, à cet homme sauvage. Est-ce que tu pourrais évaluer sa taille? Tu as pu... Je pourrais plus ou moins. Pour moi, il était peut-être un peu comme moi, je dirais, peut-être 1,75 m, un truc comme ça. Je le voyais pas très particulièrement grand, Ouais, ni petit. Donc, ouais, entre 75, peut-être 1,80 m max, peut-être. d'accord. Ni, voilà, ni trop maigre, ni trop gros non plus. Plutôt, Bien ouais, proportionné, quoi. normal, quoi. Peut-être, ouais, bien proportionné. Plutôt, ouais, plutôt vers du costaud que pas du costaud, Hmm, mais légèrement, quoi. Ça m'a pas frappé vraiment aux yeux. d'accord. Euh, ouais. Et t'as pu remarquer, certes, même si Ouais. c'est pas évident, t'as pu remarquer certains traits au niveau du visage qui te faisaient penser vraiment que il y avait quelque chose de simiesque, quoi, de... Non, Ouais, justement, j'ai pas pu remarquer au niveau du visage des traits, ni même une différence de couleur.
c'est ça qui m'étonnait d'ailleurs, que tout soit vraiment marron, presque homogène en fait, partout dans le corps. Ouais. Mais après, je me dis aussi, bah, par la distance, et je pense aussi que peut-être si on n'est pas habitué, on s'attend pas à voir quelque chose, bah, le cerveau, tu vois, il sait pas trop quoi voir, comment interpréter par rapport à notre perception. Euh, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là aussi, hein, ouais, si c'est pas une information qui est déjà dans le cerveau, Oui. Oui, oui. bah, on prend plus de temps à capter, à interpréter. Mais non, non, là je pourrais pas apporter plus. J'aimerais bien, mais non. Mais chaque fois que j'y repense, enfin, si j'imagine la même scène avec un homme habillé en marron qui saute vers la forêt, je me dis qu'il y a vraiment une différence en fait. Ouais, en fait, C'est vraiment, voilà. c'est ce que tu Il y a nous fais, vraiment un truc pas ouais, humain en fait. c'est ce que tu nous fais ressentir, c'est que Mhm. il arrive vers toi, tu te dis, bon, au bout d'un moment, tu distingues qu'il y a vraiment quelque chose qui cloche, c'est bizarre, c'est tout marron. Ça t'a semblé très poilu du coup? J'arrive pas à distinguer de la distance si c'était des poils en Ouais, fait. d'accord, ok. Mais ça avait le Donc, look de ce donc, que toi t'appelles Bigfoot ou homme sauvage, quoi. Il y avait un côté, ce côté siniestre, quoi. bah, encore une fois, ouais, bah, dans le saut, surtout Hmm. dans le saut. Pas trop dans Ouais, la manière de marcher en fait. d'accord. Mais tout ça, c'est des analyses que j'ai fait après, en fait. Hmm. En voyant des témoignages, en me renseignant plus sur le Bigfoot l'homme sauvage, bah, je me dis, si jamais, voilà, on se permet d'associer les deux, moi, je dirais que ce que j'aurais vu, ça serait peut-être un homme sauvage, ou que ça soit une espèce plus petite que le Bigfoot. Tu vois, pas le Bigfoot qui est très grand, très baraqué, avec une tête un peu allongée. Pour moi, c'était pas ça. Donc, ou c'est une autre espèce d'homme sauvage un peu différente, ou c'est peut-être un Bigfoot plus jeune, tu vois. Ouais, Pas ouais. un adulte, mais Hmm. voilà. Non, mais c'est bien parce que ben, Mm. quand cet homme sauvage vient vers toi, du coup, t'essayes de te dire, bon, c'est peut-être quelqu'un et de ça, puis tu vois qu'il n'y a pas de sac à dos, qu'il n'y a pas de machin là. T'essayes de te dire, ok, calme-toi, bon, c'est peut-être. Mais au final, quand tu l'as vu de se mettre de profil, faire cette position et faire ce bond, là, direct, ton Mm. cerveau, il s'est dit, ouais, là, je viens de voir un truc qui est absolument pas normal. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on passe de Ouais, quelque chose de très bizarre, mais qu'on essaye d'analyser en ayant les pieds sur terre, et puis d'un coup, paf, le truc, il se retourne, il saute, il fait un truc, et là, ouais, mais, ouais, bon, mais là, ouais, non, c'est quoi ce truc? C'est comme ça, en tout cas, qu'on le ouais. ressent. J'aurais bien aimé être un peu plus proche, mais bon. Voilà, là, je pense que ouais, j'ai plus ou moins tout dit. C'est Ouais, quelque chose que j'ai dit à personne, hein, parce que pareil, d'accord. ce genre de choses, Ouais, donc du coup, t'en as, en même à tes général, on proches, est. t'en as pas parlé? Ma mère, si j'en ai parlé à ma mère. Allez, D'ailleurs, quand je maman. l'ai mis, ah ouais, Ouais, moi, ouais, j'ai fait c'est pareil, j'ai quelqu'un fait d'assez pareil. ouvert. Oui. On est tous pareils, Non, je crois, là-dessus. puis elle est assez ouverte d'esprit, puis elle aime bien ces choses aussi, donc c'est pour ça Mm. que on est très proches. Mais en fait, c'est marrant parce que quand je lui ai fait l'imitation du saut, c'est là elle m'a dit ah ça lui a fait un truc en fait Ouais. la manière dont tu as sauté, je sais pas, ça m'a fait un truc genre là c'est bizarre quoi, Ouais. ouais, tout le geste était très, très particulier. J'ai vraiment l'image gravée dans ma tête quoi. Et tu sais, je suis en train de Comme si mon penser. cerveau il a pris une photo. Ouais, mais c'est normal, et il y a toujours, enfin, après ce genre d'observation, comme je dis, il y a toujours un avant et un après. C'est pas commun, donc c'est quelque chose qui marque, hein, et on s'en rappelle toujours comme si c'était hier. Mais il y a quelque chose Mm, voilà, là, je suis en train de penser à ça. Si ça avait été quelqu'un qui voulait te faire peur, parce que le but, c'est quitte à avoir un costume, avoir investi là-dessus et d'essayer de faire peur, euh, pas faire croire, hein, c'est différent, mais faire peur.
je pense faire Ouais, non, croire, là, il y a. voilà, faire croire, c'est très fugace et tout ça, ça, voilà. Mais là, on est dans l'idée de faire peur. Donc, si cette personne aurait voulu te faire peur, elle se serait plus rapprochée, elle aurait fait certains sons. Et là, j'ai surtout qu'en Mais plus, ouais. ça me pleine journée. Donc, et là, j'ai plus l'impression vraiment que c'est ah zut, je crois que le gars là-bas, il m'a vu. Peut-être qu'il vaudrait mieux que je parte me Ouais, c'est planquer ça. et c'est à partir de là que toi, Ouais, tu t'es ouais. dit, oui, la façon dont elle a exécuté ce saut fait que, oui, ça fait pas humain, quoi. Ça fait pas humain du tout. Non, 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 moi, le côté quelqu'un déguisé qui me fait peur, ça n'a aucun sens. Hmm. Parce que justement, il était trop loin, puis il a changé de chemin. Puis encore une fois, c'était bien enfoncé dans une grande forêt. Il n'y avait personne. Ouais, il n'y a aucun sens d'un gars qui sera déguisé. Il va dire peut-être qu'il y a quelqu'un qui passe aujourd'hui à cette heure-ci, qui va me voir de loin. Et puis c'est pas comme ça que tu fais peur à quelqu'un. Tu veux Ouais. faire peur, ben, peut-être il aurait couru vers moi, ou c'était pas du tout le cas. C'était là, comme tu dis, vraiment plus. Je crois qu'il m'a vu, ou là c'est mon chemin que je dois prendre. Je m'arrête ici, je tourne, poum, je m'enfonce dans la forêt. Il n'y a pas de superflu, même quand on t'entend, tu rajoutes pas certaines choses, tu le dis clairement, voilà, je peux pas te dire parce que j'ai pas vu, machin, t'es très clair dans tes propos. Et cet homme sauvage, parce qu'on va l'appeler comme ça, a eu un instinct, ouais, tout à fait naturel. Peut-être qu'il voulait simplement pas se faire voir, qui marchait, qui s'est dit à cette heure-là, à un Hmm. endroit aussi reculé, peut-être que doit pas y avoir grand monde. Et bon, ben, tu étais là. Ouais, c'est ça. Ou alors, comme tu dis, parce que C'est ça, c'est ça. ça aussi c'est important, mais chaque invité a le droit d'avoir sa théorie. Moi, je suis pas là pour influencer les gens à croire une ou une théorie parmi tant d'autres, parce que sinon, ben, il n'y aurait plus de libre arbitre et voilà. Et je trouverais ça dommage parce que je trouve ça enrichissant de connaître les théories que privilégient les témoins ici sur la chaîne. Et comme tu dis, peut-être que oui, Hmm. effectivement, est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Parce que tu le dis bien, c'est comme si le temps s'arrêtait. Et je trouve ça intéressant quand Hmm. tu dis aussi, parfois on réfléchit trop, alors que peut-être c'est juste notre instinct qu'il faudrait écouter, nous-mêmes, Hmm. ce qu'on a ici endormi à l'intérieur de nous peut-être, Ouais, et qu'on n'a pas encore réveillé, c'est et ça, c'est ça. qui se réveille à ce Et, moment-là. et par rapport à ça, je voulais juste rajouter que pour moi, l'intuition, c'est quelque chose qui arrive souvent au premier instant, Mm. avant que le mental et ses analyses et ses concepts Voilà, qui va, qui va, qui va prendre de tout son bagage, son éducation, ce qu'il croit, il va essayer exactement. de mettre des étiquettes sur ce qu'il a vu. Mais avant ça, bah, je pense il y a quelque chose qui s'appelle l'intuition et on perçoit des choses et parfois on a des informations, on a un ressenti en fait, plus de l'ordre du ressenti. Et moi, c'est ça le ressenti que j'ai eu, c'est je viens de voir quelque chose de, voilà, je répète, une dimension parallèle à la nôtre. Ouais, j'ai vraiment senti ça. Ça m'est arrivé dans le passé de voir aussi pour moi, c'est des fantômes, ce qu'on dit, des esprits. Et bon, je sais pas si ça veut dire que c'est pour ça que j'ai catalogué, enfin j'ai mis cette apparition dans cette même ordre-là d'entités d'une dimension parallèle. Mais voilà, c'est ça le ressenti que j'ai eu. Ben, tout ce que tu dis là, c'est hyper intéressant parce que finalement, c'est peut-être notre ressenti, cette intuition qui vient de suite nous apporter les éléments, les informations nécessaires. Il y a une adversité entre l'intuition et le côté à vouloir tout rationaliser. C'est pas normal, c'est paranormal. Ouais, comme dirait Yves Oui, Lignon, ce qui est paranormal aujourd'hui, c'est le normal du futur en fait. J'avais trouvé ça intéressant. Et c'est des choses qu'on ah, n'explique pas je maintenant, suis d'accord. mais que peut-être dans le futur on expliquera. Voilà. Et Damien, du C'est coup, ça. je voudrais savoir pour toi, personnellement, hein, ton ressenti, tu tirais vers quelle théorie pour toi, ta théorie personnelle? Alors, bah, ma théorie, mon hypothèse, c'est ce que j'ai déjà dit, hein, moi, je, moi, je mettrais ça dans une espèce, une autre, voilà, une espèce mi-animale, mi-humaine,
qui habiteraient dans cette dimension proche à la nôtre. Et donc sans pouvoir dire ce que c'est, mais comme j'ai vu en fait qu'il y a justement les Yeti, Bigfoot, Sasquatch, en fait il y a ça dans plusieurs pays du monde. Et je viens de voir qu'en France il y a d'autres témoignages dans le même domaine. Bah, moi j'aurais tendance à dire ça, que ce que j'ai vu fait partie de, voilà, d'un espèce d'homme sauvage. Peut-être qu'il y en a plusieurs, hein. Peut-être qu'il n'y en a pas un seul d'ailleurs. Donc, peut-être qu'il y en a des plus grands, des plus petits. Enfin, je pense toujours qu'il y a beaucoup de choses qu'on ignore parce qu'on voit très peu de la réalité hein, à travers nos cinq sens. C'est très restreint par rapport à toutes les ondes vibratoires qui existent. Donc ça, c'est bien prouvé. Donc c'est pour ça que pour moi, il y a une quantité de vie en fait dans l'univers et même autour de nous qui peuvent être là, mais on ne va pas forcément s'en rendre compte. Et donc voilà, j'exclus rien, j'exclus pas que peut-être qu'il y a plusieurs hommes sauvages. Mais voilà, moi je vais le classer dans cette catégorie-là. Donc aucune idée si de l'intelligence qu'il peut avoir dans cet être en fait. Parce que pour moi, ça ne veut pas dire non plus que le fait qu'il soit sans vêtements ou qu'il porte rien, direct on dit bah c'est plus proche de l'animal, donc forcément peut-être moins intelligent. Moi, je ne crois pas forcément à ça. Je pense qu'il y a aussi il y a une intelligence qui peut être beaucoup plus spirituelle, donc pas forcément voilà, de choses technologiques. Donc, j'exclus pas ça aussi, tu vois. Des êtres que peut-être qui vivent simplement, mais ils sont beaucoup plus développés dans, je sais pas, dans leur perception, le côté énergétique. Voilà, tout est possible. Et ça aussi, je le dis parce que j'ai vu des rapports qui mènent vers ça par rapport au Bigfoot ou même au Yeti. Des histoires qui diraient que effectivement en fait c'est des êtres bien plus intelligents que ce qu'on pense en fait, moins animal de ce qu'on croit malgré leur apparence. Donc c'est une possibilité qui est, je trouve d'ailleurs très intéressante et je pense même si un jour on va les étudier ou on veut rentrer en contact, bah, aller toujours d'une manière très respectueuse et humble parce qu'on n'a aucune idée à quoi on va vers. Puis même si c'était, on va dire, une espèce qu'on peut dire qu'elle est moins intelligente que nous, par exemple, de toute façon, il faut être respectueux et humble, quoi qu'il en soit. Ouais. Mais voilà, en plus, si voilà, c'est une espèce très avancée, je pense qu'il voilà, faut être très ouvert et, euh, et faire attention en fait comment on rentre en contact et tout ça. Et quoi d'autre ajouter bah, j'ai beaucoup plus de questions que de réponses du coup. Donc ma théorie, mon hypothèse. Ah oui, ce que je voulais rajouter, qu'on avait parlé un tout petit peu, c'est justement pour moi une des explications que moi je me fais de pourquoi tous ces phénomènes de hommes sauvages, dogman, c'est si mystérieux et on n'en sait pas vraiment, on n'en sait pas beaucoup. Il y a des témoignages, mais c'est pas non plus une personne sur deux qui en a vu. Pourquoi, je me demande. Pour moi, c'est plus logique d'expliquer cette difficulté à apercevoir ces phénomènes dans le fait que justement, c'est des entités, des présences qui cohabitent avec nous, mais dans une fréquence vibratoire proche à la nôtre. Donc, c'est pour ça qu'à des occasions, des gens qui ont une perception extrasensorielle un peu plus développée ou qu'il y ait des espaces sur Terre où ces fréquences-là, pour une raison X, bah, se coalitionnent, je ne sais pas quel mot Ouais. utiliser, mais En fait, il y a, voilà, je, je vois, se rapprochent. ouais, je vois ce que tu veux dire, Damien. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui avait fait une métaphore pour expliquer ça. Il se reconnaîtra d'ailleurs. Il m'a dit, tu sais, tu vois, quand des fois on cherche les radios, on tourne et ça grésille. Et après, tu as la radio qui arrive, on entend la voix du monsieur ou la musique. Et souvent, C'est ça, c'est il y a ça. des chaînes radio qui s'entrechoquent, où on entend telle radio et l'autre en même temps, puis il faut continuer pour avoir la... Tu vois? Exactement. Et il explique en fait, c'est au moment C'est où ça. ces deux chaînes radio
où on entend les deux en même temps, il me dit, ben, c'est exactement la même chose, c'est qu'à des moments, ces deux chaînes se rencontrent et ça crée cette ouverture qui permet d'avoir ben, certaines de ces visions. Maintenant, bien sûr, tout cela n'est que C'est théorique, ça. mais je trouvais que c'était Ouais, très bien ouais, ouais. expliqué. Hmm. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est exactement ça pour moi. Et ça expliquerait aussi peut-être le fait que j'ai aperçu ça, mais avec ce léger voile, un tout Hmm. petit peu, où voilà, c'était pas 100% matière, justement parce que c'est peut-être une dimension proche, donc peut-être que je suis pas totalement dans cette dimension-là pour vraiment le voir encore plus Ouais, ouais. clairement. Voilà. Encore une idée, quoi, une hypothèse, mais pour moi, ça fait plus de sens cette hypothèse-là que se dire autant que l'homme sauvage que le dogman cohabitent avec nous depuis la nuit des temps, mais ils ont toujours réussi à se cacher dans la forêt malgré leur taille immense. Pour moi, ça fait pas trop de sens. Puis en plus, il y a des pistes pour moi qui vont avec ce que je disais. C'est le fait que il y a des fois, par rapport au Bigfoot, on dit qu'on a vu des empreintes puis disparaître d'un coup. Donc, comme si ce serait évaporé. Donc pour moi, peut-être ça voudrait dire qu'il a connecté avec notre dimension, puis après il est passé plus dans l'autre. Donc il est sorti de notre dimension 3D, de matière dense. Et puis d'autres gens qui ont dit que, voilà, qui ont aperçu le Bigfoot, et qu'à un moment donné, il a disparu. Donc juste on l'entend faire des sons, mais on ne le voit pas. Ouais, Donc voilà, tous ces petits trucs-là, ça mène vers ce côté invisible aussi. Donc il est à la fois invisible, mais à la fois à des moments visibles c'est ça. dans certaines circonstances. Et c'est ça qui fait pour moi qu'il soit difficile à le repérer et qu'il rentre dans le domaine du mystérieux, du paranormal. Ouais. Et moi, dans ce sac-là, je mets aussi tous les éléments comment on appelle en français ça, les élémentaires de la nature, les Élémentaire, éléments de la ouais. nature. Ouais. Tout ce élémentaire, ouais. Les fées, les lutins, les elfes. Pour moi, c'est encore la même chose en fait. C'est Hmm. qu'on met dans les légendes. Bah, pour moi, en fait, c'est vrai, mais c'est dans une Mais réalité parallèle. Là, vous ne voyez rien visuellement, hein? Non. Bon. Et pourtant, il y a quelque chose que vous allez voir apparaître. Voilà. Si je l'éteins, vous ne voyez plus rien. À partir du moment où vous êtes à des fréquences, voilà, donc à partir du moment donné, ils veulent se faire voir à quelqu'un, ils font la fréquence qu'il faut et vous voyez. Sinon, vous ne voyez plus. Je multiplie les fréquences, on le voit tourner, on le voit faire des étoiles, on fait ce qu'on veut. Donc, on peut voir des objets qui n'existent pas ou qui existent. peut-être que dans un lointain passé, l'humain était beaucoup plus proche que la nature qu'on veut nous le faire croire, et qu'à partir de là, il était peut-être plus Hmm. ouvert à voir certaines choses. Et le fait de voir donc ces choses-là, ben, il les a Ouais. retranscrits à travers des dessins, des histoires, et que finalement, à l'heure d'aujourd'hui, on prend ça comme de la féerie, comme des choses qui n'existent pas pour pas mal de gens. Et qu'on s'aperçoit Ouais. que quand même, de toute façon, on y va. On voit bien qu'on est en train de consommer bien trop de ce que la planète a à nous offrir, et donc du coup, je pense qu'on n'a pas le choix. On va aller vers un monde beaucoup plus spirituel, où il va falloir moins consommer aussi, donc être plus respectueux les uns envers les autres. Même si voilà, Hmm. ça peut paraître compliqué à l'heure d'aujourd'hui, mais de toute façon, on n'aura pas trop le choix. Et qui sait, peut-être qu'à ce moment-là, mais on le voit, hein, j'ai l'impression qu'il y a quand même plus de gens qui semblent voir des choses, qui aussi assument et viennent prendre la parole. Et en plus, ça fait du bien de les écouter et ça fait du bien à tout le monde, ben, d'entendre tous ces témoignages. Et tu vois, encore une fois, tout ce que tu dis là, c'est joliment traduit. Euh, Parce que, tu vois, si j'orientais le témoin en fonction d'une théorie qui est pour moi personnelle,
Ben, tu vois, j'aurais pas cet échange-là, j'aurais pas ce ressenti que tu viens de nous donner et qui est très intéressant. Et ce qui te permet d'avoir cette liberté de penser aussi. Puis moi, je pense qu'on est dans un moment dans l'évolution humaine et dans notre changement de civilisation où beaucoup de vérités qui ont été, ou de savoirs qui ont été cachés par intérêt de certains, que les gens ne cherchent pas plus loin dans ça, bah, commencent à ressortir. Puis d'autant là, avec tout ce qui est Internet et les informations, la communication est beaucoup plus fluide et riche qu'avant. Bah, ça permet aussi que ces choses qui étaient peut-être qu'on voulait cacher, bah, maintenant commencent à ressortir et, euh, et du coup, ouais, je trouve encore une fois super intéressant ta chaîne parce que c'est la première chaîne que je vois enfin, centrée sur ce sujet-là où il y a très peu d'informations. Oui, Donc c'est pour vrai. moi, c'est très intéressant en fait d'aborder ce sujet-là, et notamment ouais, avec les témoignages parce que pour moi, c'est à travers les témoignages au premier abord qu'on va réussir à se faire une image de chaque fois un peu plus complète parce que chaque témoignage donne une piste sur apparemment peut-être un même sujet, même espèce. Donc on peut commencer à avoir des similitudes de comportement, de choses. Donc c'est chaque fois une petite graine, une nouvelle information sur ça. Et jusqu'à un moment donné où l'image est de plus en plus claire. Donc je pense qu'on va savoir chaque fois un Ben, peu plus. le témoin va déjà permettre à d'autres témoins de vouloir prendre la parole. C'est que le témoin va Ouais. donner le courage, euh, de donner de la confiance à ceux qui voudraient prendre la parole. Mm. Et surtout, il va nous donner certaines informations, comme tu le dis, sur des lieux, sur sa façon théorique de voir les choses. Et petit à petit, c'est vrai que surtout sur le sujet de l'homme sauvage, qui moi aussi je trouve n'est pas assez mis en lumière, et c'est pour ça que je compte vraiment continuer à travailler sur ce sujet-là, pour vraiment ben voilà, essayer de le faire remonter au maximum pour que les gens en prennent connaissance. Parce que tu sais, il y a des Mm. gens, toi dernièrement, tu es tombé donc sur ces informations d'hommes sauvages et donc tu viens aujourd'hui en parler, mais il y en a d'autres qui ne sont pas du tout au courant et qui l'ont peut-être vu, mais qui connaissent pas la chaîne ou qui savent pas qu'il y a des gens qui s'intéressent à ce sujet-là. Et donc c'est pour ça que je vais C'est ça. continuer vraiment à essayer de développer ce thème. Comme ça pourra les Mm. amener à vouloir prendre la parole et à donner donc des informations sur leur observation. Mm. Voilà. Ouais, ouais, Qui ne sont pas rien. c'est super important justement qu'il y ait ta chaîne ou d'autres chaînes sur YouTube. Il y en a deux, trois sur ça, mais pour moi, s'il n'y aurait pas eu ça, bah, j'aurais juste partagé ça peut-être avec ma mère. Puis voilà quoi. Du Ouais, coup, ouais, ça aurait tombé à l'eau presque. c'est ça. Et là, du coup, bah, c'est créer un terrain, un espace où chacun peut mettre participer à donner son avis sur ça, son Voilà. témoignage. Et cette liberté de penser, c'est-à-dire que moi je suis pas là pour Mm. t'influencer à croire en telle ou telle théorie, c'est toi qui as vécu cette situation, donc c'est toi qui as eu ce ressenti-là. Et donc tu nous l'exprimes Mm. d'une très belle manière d'ailleurs. Et donc si pour toi Mm. ce que tu as ressenti irait plus vers cette théorie-là, pourquoi t'empêcher d'y croire, vu qu'à l'heure d'aujourd'hui, je suis désolé, mais c'est compliqué d'établir une théorie formelle. Donc là, on est encore dans le mystère, voilà. Et on Ah ouais, essaye juste de comprendre. c'est ça. Puis c'est passionnant, hein. Oui, Moi, je trouve que c'est tellement ouais, passionnant, hein. Puis ça, pour moi, ça montre qu'il faut jamais oublier qu'on reste ignorant de la plupart de ce qui existe et dans l'univers, sur Terre aussi. Donc, pour moi, garder toujours ça à l'esprit, ça fait que on reste humble et ouvert à toutes les possibilités. ouais, Et c'est comme ça qu'on avance, on évolue et on reste pas figé dans le passé. Il y a que ça qui existe et le reste, comme c'est pas dans mon passé en fait, bah j'y crois pas ou je veux pas le voir. Bah pour moi là c'est on stagne et oui, entre guillemets c'est on comme arrête l'image. d'avancer, d'évoluer. C'est un peu comme
l'image qu'on donne à l'homme. J'ai l'impression qu'on nous martèle en nous disant qu'on est mauvais, qu'on est néfaste pour la planète, qu'on a un virus, qu'on est des... Moi, je suis désolé. Tous les jours, je côtoie l'espoir avec des jeunes générations qui sont remplies de sourires, qui sont motivées, qui sont top. Et il y a, il y a beaucoup de gens bien, il y a beaucoup de gens qui essayent de faire des choses incroyables. J'avais entendu sur une radio une fois des papis qui parlaient, ils disaient ouais, moi j'ai fait tel moteur, ça marche avec, on peut récupérer la pluie pour rouler avec nos voitures, enfin plein de trucs incroyables. Et ils disaient qu'ils avaient même déposé des brevets, qu'ils avaient envoyé le brevet enfin, aux marques de différentes voiture. Et même à l'époque, je crois que c'était François Hollande, ils avaient envoyé le brevet à François Hollande et tout. Donc je pense qu'il ne faut pas sous-estimer l'intelligence de l'humain et son bon vouloir quand il y met du cœur. Je partage vraiment le côté où tu dis il faut pas oublier que l'humain est plein de belles choses aussi et de bonnes intentions et il a un cœur. Voilà. Et, on le met parce pas, qu'on- on le met pas sans valeur. on- Exactement, on nous rabâche toute la violence, tout le côté pessimiste, les guerres, tout ça. C'est ça qu'on nous vend dans les médias et on oublie le reste. Et pour moi, c'est là notre force, c'est nous unir dans ça, le bien qu'on a, dans le partage, dans l'amour, dans le faire les choses ensemble, l'unité comme tu dis. Et c'est là où on va renforcer ce côté-là et on va faire rééquilibrer la balance que, voilà, qui veut ce qu'on nous fait croire. Des guerres, tout ça, ça existe, mais on focalise sur ça et du coup, on fait que tous les gens, en y pensant tous les jours, on lui donne plus de force et de poids et on donne notre énergie à ça. Et par contre, si on se rappelle de tout le potentiel qu'on a et on donne notre énergie à ça, le reste, il va commencer à diminuer et on va se rendre compte que c'est un choix aussi, c'est une réalité qu'on rétroalimente constamment, qu'on nous veut faire rétroalimenter. À force que tous les jours on nous rabat des mauvaises choses et surtout le côté diabolique de l'humain et ce qu'il est capable de faire dans son aspect négatif, ça aide pas. Et ça peut impacter même les gens bien. Et c'est ça qui est dangereux et c'est ça que je déteste. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment continuer à essayer de mettre en valeur et souligner les bienfaits aussi que l'être humain peut avoir et qui peut aussi vivre en harmonie avec la nature, qui peut la respecter et que tout peut très bien se passer. Et qu'on peut être en harmonie avec toute chose vivante ici même sur cette belle planète. J'aimerais rajouter juste, dans le côté, pour moi, c'est primordial de se rappeler qu'on est des créateurs, des co-créateurs parce qu'on alimente dans notre mental en fait. Et je pense que beaucoup de gens ne savent pas ou ont oublié cette partie-là. Et du coup, pour moi, c'est de toujours se rappeler de ça et se dire qu'est-ce qu'on choisit d'alimenter notre cerveau avec toutes les images, les concepts qu'il a. Et du coup, en quoi on focalise, en quoi on met notre énergie et en quoi on va faire que cette réalité se manifeste. Et, je pense que c'est important de ne pas oublier ça, ce côté créateur. À chaque seconde, on est en train de créer notre réalité selon ce qu'on a dans notre tête, qui crée un filtre et qui du coup nous met dans un état de perception de la réalité et qui emmène un ressenti des choses. Et on focalise sur une chose ou une autre. Donc qu'est-ce qu'on choisit de focaliser? C'est très bien dit tout ça. Comme tu dis, on choisit la direction qu'on veut prendre et c'est dommage que les médias, eux, cherchent, en tout cas c'est l'impression que ça m'en donne, à nous donner à tous une direction similaire et comme s'il fallait prendre celle-là et pas une autre. Et je trouve ça très dommage. Qu'est-ce qu'on peut vous montrer pour que vous passiez plus de temps devant l'écran? Donc, il y a une vérité sous-jacente. Que les réseaux sociaux infligeraient un lavage de cerveau à certains utilisateurs en manipulant leurs pensées à leur insu. Les outils technologiques avec la publicité, les réseaux sociaux, tirent parti de nos biais cognitifs, de nos faiblesses psychologiques finalement pour nous influencer. Et ça, c'est quelque chose dont on doit se préoccuper. Absolument. En fait, il y a beaucoup de données, même au Québec, qui montrent que le taux de dépression, le taux d'anxiété, le taux d'antidépresseurs, le taux d'anxiolytiques et même de psychostimulants pour le TDAH
tous ces indicateurs-là, même le taux d'hospitalisation pour des idées suicidaires, ils ont tous augmenté depuis 10 ans. La solution passe nécessairement par l'éducation et la sensibilisation à la maison et dans les écoles. C'est pour ça que, voilà, je pense qu'il faut surtout pas oublier que l'homme peut être bon, peut faire des miracles, il peut faire de très belles choses au moment même où on est en train d'échanger des miennes. Joie, parce que c'est se dire l'univers c'est incroyable, c'est magique, c'est infini, et on est juste voilà, quelque part dans le cheminement et il y a tellement à découvrir ensemble. Donc, d'ailleurs, si on est si loin, ludique aussi. Exactement. Et d'ailleurs, si on est si loin, est-ce qu'il n'y aurait pas une raison à tout ça? Quand on voit le bordel qu'on fout déjà sur notre planète. Ouais. Peut-être qu'on a encore besoin de grandir, de comprendre les choses, pour être amené un jour à pouvoir découvrir toutes ces belles choses dont tu nous fais part. Ah oui, on est encore des enfants, je pense. Ouais, je pense aussi. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Demian, pour cet échange fort sympathique et puis pour avoir partagé ton observation. Encore une fois, je tiens à le préciser, mais à visage découvert avec ton vrai prénom, ça n'arrête pas. Donc, je suis vraiment super content de voir autant de gens prendre confiance et voilà, que toutes ces personnes n'aient plus peur de parler, d'assumer et de s'exposer. Je trouve ça génial et je t'en remercie infiniment. Merci beaucoup à toi pour ta chaîne et ça crée un espace où ça donne envie justement de donner son partage et c'est une vague, je pense plus de gens le font et ça entraîne, comme tu dis, plus de gens qui vont vouloir témoigner parce que ouais, y a rien à craindre, à avoir peur de partager ce qu'on a pu avoir vu. J'ai aucune crainte, après chacun en fait ce qu'il veut. Puis je tiens à répéter que tout ce que j'ai vu, c'était avant de me réinformer sur l'homme sauvage et tout ça. Donc j'ai vraiment, voilà, entre guillemets, même si c'est jamais totalement objectif, c'est toujours un côté subjectif de tout ce qu'on voit, mais voilà, j'étais pas en train de voir et direct mettre une étiquette, ah, je suis en train de voir un homme sauvage. Non, j'ai juste vraiment vu quelque chose que je savais pas ce que c'était. C'est après coup où j'ai fait le lien. Mais là, comme j'ai décrit la situation, c'est tel quel que je l'ai expérimenté sur le moment. Mais écoute, tu l'as très bien retranscrit, Voilà. je t'en remercie. Et comme tu dis, si les gens parlent ouvertement et assument comme tu le fais là, ce n'est pas juste dû à moi, c'est aussi dû à vous, les témoins qui venaient et qui trouvaient ce courage de vous montrer, d'être à découvert et qui va permettre donc par la suite à d'autres personnes de faire la même chose. Donc voilà, comme c'est nous tous. Voilà. Donc merci beaucoup. On n'oublie pas de rester connecté au mystère. Et je vous dis à bientôt. Salut. Ciao, merci. Merci.